Gloire soit rendue à Nzambian Pongotolendo, le Dieu de nos ancêtres. Et honneur à tous nos ancêtres bienveillants. Il est important, et moi ça me fait plaisir aujourd'hui, de chercher à connaître notre histoire, de chercher à connaître comment ils ont imposé leur domination, comment ils cherchent à ce que les Africains désormais se battent entre eux pour des questions de religion, simplement parce qu'il n'y a plus une unité culturelle, spirituelle et religieuse des Africains. Nos ancêtres, nos pères, ils connaissaient Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Léopold II qui l'a dit. Nous connaissions Dieu mieux que eux. Et ce n'était pas un Dieu esclavagiste. Ce n'était pas un Dieu guerrier. Ce n'était pas l'Éternel des armées qui tue. On connaissait un Dieu d'amour où on voyait l'autre, où on voyait soi-même dans l'autre. Voilà. On n'était pas un Dieu esclavagiste ni colonialiste. Les bateaux où ils sont venus chercher nos pères s'appelaient comment? Jésus mon sauveur. Ceux qui sont venus chercher nos ancêtres s'appelaient comment? Les chevaliers de l'ordre du Christ. Les Africains ne sont jamais allés esclavagiser les gens parce qu'ils croyaient que Dieu était en moi et était aussi en l'autre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous avons la meilleure conception du divin. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour honorer tous ceux qui sont morts. Parce qu'il est important, si nous-mêmes ne parlons pas d'eux, qui va parler d'eux? D'honorer Samori Touré, Sékou Touré, Thomas Sankara, Emery Patrice Lumumba, Barthélemy Boganda, Oumniobe Sylvanus Olympio, Modibo Keïta, Tombalbaye. D'honorer Toussaint Louverture, d'honorer Dessalines, Malcolm X, Kwame Nkrumah, tous ceux qui se sont battus pour la liberté de l'Afrique. C'est très important. Alors, ce soir, je viens encore pour venir parler de la grandeur de l'Afrique. Des exemples de ce que nous devons faire pour notre renaissance. Car le 21e siècle, comme pensent certains, il sera chinois, parce que la Chine est en train de prendre toute sa puissance, le dragon est en train de se réveiller. Nous disons que le 21e siècle, ça sera africain. Si nous nous réveillons, ça sera africain. Parce que nous sommes nombreux, parce que nous sommes forts. Ce qui nous manque, c'est juste la solidarité entre nous et nous mettre dans l'entrepreneuriat. Ne soyons plus des simples consommateurs, ne soyons plus leurs travailleurs, mais devenons nous-mêmes des entreprises. Devenons nous-mêmes des consommateurs de nos produits. C'est très important. C'est de ça que je viens parler dans cette vidéo. Parce que beaucoup me disent, mais Donald, parfois lorsqu'ils voient ce que j'ai mis sur la couverture de mon Facebook, ils pensent que j'ai changé de combat, j'ai tourné. Non! Nous avons tout fait sur la place de Paris. Nous avons crié, nous avons parlé dans le métro. Et ça va continuer, on n'a pas arrêté. Mais seulement ce qui est important, lorsque nous avons parlé, nous avons crié, tant que nous avons les poches vides, tant que nous aurons les poches vides, nos paroles ne compteront pas. Ça ne leur dira rien. Tu es pauvre, tu n'as rien dans les poches et tu veux venir nous dire quoi? Qu'est-ce que nous allons dire au monde? C'est pourquoi nous appelons aux Africains d'entrer dans l'entrepreneuriat. Il est important que nous faisons du business. Voilà, c'est la base, l'économie, les finances qui donneront notre force politique et militaire même. Les autres, c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi je vais faire suivre cette vidéo rapidement. La tontine, un pot commun où tous les membres de cette communauté versent une partie de leurs économies. Un système d'entraide qui permet aux jeunes de se lancer comme Laurence. Il a pu se payer son commerce à seulement 24 ans. Une seule personne a accepté de lever le voile sur ce système. Cet homme habite en plein Paris dans cet immeuble et il n'est pas chinois. Voici Richard Bérard, un homme d'affaires français qui connaît parfaitement leurs coutumes en matière de business. Depuis des années, il commerce avec les Wenzhou et il a lui-même cotisé à la fameuse tontine. Pour autant, Richard Bérard n'est pas très bavard quand il s'agit de parler de ses connaissances, comme M. Wang. Il y a des personnes que vous reconnaissez? Vous pouvez nous les montrer? Ça se fait pas. Chez les Chinois, ça ne se fait pas. En tout cas, lui, vous le connaissez bien. Je connais.
Et voilà comment, selon lui, la tontine fonctionne en coulisses. Ils vont voir leur groupe social, c'est-à-dire les gens qui étaient à leur mariage, leur oncle, leur tante, leurs cousins, les amis, les gens du village, bon, des amis qui se sont faits ici, ils leur disent « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» J'ai fait cela, par exemple, pour pas mal de jeunes amis chinois qui créent des commerces, donc on prête de l'argent. En général, il n'y a pas d'intérêt. On ne définit pas forcément une date d'ailleurs pour le rendre, c'est quand possible et quand besoin. Hein, c'est assez informel comme système. Et ceux qui prêtent sont justement ceux que nous avons rencontrés à la fameuse soirée de Monsieur Wang. Des commerçants installés depuis plusieurs années en France. Des Une commerçants. partie de l'argent qu'ils ont gagné est mis dans un pot commun où peuvent cotiser jusqu'à 30 personnes. Des entrepreneurs Un système africains basé sur la confiance absolue dans le clan Wenzhou. qui peuvent financer. Est-ce que dans votre famille, il y a 30 personnes qui vont vous prêter de l'argent? Non, eux oui. La conclusion que j'en tire, je l'ai fait pour 4 commerçants chinois. J'ai prêté de l'argent à des amis français. J'ai perdu et mon argent et mes amis. Ça m'est arrivé quand même à 3 reprises. Chez les Chinois, en général, l'argent revient parce qu'ils perdraient l'honneur s'ils ne rendaient pas et on conserve très longtemps les amis. Et je peux vous dire, chez eux, il y a des menaces. C'est ce que peut-être le monsieur n'a pas dit. On peut couper au pays le doigt de quelqu'un. C'est des menaces. Tu es obligé de rendre cet argent-là. Résultat, la tontine permet aux plus jeunes d'utiliser ce système parallèle pour emprunter plus de 100 000 € en moyenne et à taux zéro. Un apport non négligeable au moment de négocier avec les banques pour acheter un bar tabac, par exemple. La tontine, une arme qui a permis à la communauté Wenzhou d'investir dans plus de 40 000 commerces en France. L'équivalent, écoutez bien, de 10 milliards d'euros. Grâce à cette solidarité, certains ont d'ailleurs bâti des empires qui emploient des milliers de personnes en France. C'est ce qui fait en fait la force de la Chine aujourd'hui. C'est même l'État qui prête l'argent à ces gens-là pour s'investir. C'est pourquoi ils sont en train d'acheter le monde. Ils sont en train d'acheter des vignobles français, à border tout. Et à un moment, les Français étaient en train de se plaindre. C'est pourquoi la Chine a plus de milliardaires aujourd'hui et devient aujourd'hui un géant économique. C'est aussi simple que ça. Les Juifs, pour ne pas trop citer tout le monde, ont pris de la puissance parce qu'ils ont eu à faire des affaires et du commerce depuis longtemps. Et pourquoi il y a certaines choses que nous n'allons pas dire. Nous n'allons pas dire, ils ont fait toutes sortes de commerces. Voilà. Voilà. Alors, et c'est pourquoi ils se sont enrichis. C'est pourquoi aujourd'hui les autres ont H-Market. Sauf les Africains qui sont que des consommateurs et des travailleurs de ces gens-là. Et nous disons qu'il faut que les choses changent. Aujourd'hui, nous avons un projet qu'on vous a expliqué de l'hypermarché afro. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons être capables de créer un hypermarché afro. C'est pourquoi les jours à venir, ce message s'adresse aux pasteurs des églises, aux prêtres des églises tenues par des Africains en majorité, des assemblées chrétiennes de groupes de prière. Nous avons notre contact le 06 25 15 05 47 WhatsApp. Nous allons passer, si vous nous donnez la possibilité, juste 10 minutes, que nous parlons à vos fidèles lors de vos cérémonies, lors de vos cultes, pour que nous fassions des levées de fonds. En fait, c'est une opération de levée de fonds. Pour que cet hypermarché-là marche, nous pouvons le faire avec vous. Vous pouvez être là parce que nous allons prendre des actionnaires. Nous avons créé déjà des groupes WhatsApp. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter au numéro qu'on vous a donné. Nous avons créé des groupes WhatsApp pour ceux qui veulent être actionnaires dans ce projet-là. Il y a déjà des discussions qui se font. Par exemple, l'action peut être à 1 000 €. Par exemple. Et que vous pouvez être actionnaire dans cette action-là. On a besoin des actionnaires. Plus que nous serons nombreux, nous pourrons faire ça. Vous pouvez acheter 2-3 actions. Et je tiens à dire qu'il y a la sécurité dans toute chose. Vous ne donnez de l'argent à personne. Une fois que nous aurons écrit les statuts de cette entreprise-là, et une fois que nous serons d'accord, nous aurons bien sûr au préalable des réunions, l'argent sera, lorsque nous déposerons les statuts à la chambre de commerce,
avant de créer cette entreprise, l'argent sera déposé à la banque, dans le compte de cette entreprise que vous allez créer. Et bien sûr, il y aura toutes les garanties. Alors, chers amis, c'est pourquoi je suis en train de dire, vous pouvez contacter si vous êtes intéressé. C'est peut-être dans 4, 5, 6 mois que nous allons aboutir à le faire. Nous cherchons aussi ceux qui peuvent écrire le projet. Un projet de 100 000 euros ou de 150 000 euros de notre supermarché. Donc, les frères qui sont motivés et qui sont du domaine, nous vous prions de nous contacter au 06 25 15 05 47. Nous pouvons le faire. Moi, je dis bien, si c'est la dernière action que je puisse faire dans ce combat-là, c'est bien celui-là. Nous devons être capables et autonomes. Voilà le message que je veux vous faire passer dans cette vidéo-là. Donc, les jours à venir, les dimanches à venir, nous contactons les frères qui sont dans les églises. Nous contactons les frères qui sont un peu partout pour pouvoir nous donner l'opportunité de parler aux fidèles dans toutes les églises qui sont tenues de l'Assemblée chrétienne. Pour que nous devons réussir ce projet-là, c'est à nous tous. C'est à nous tous. Il y aura de ceux-là qui veulent soutenir, qui n'ont pas peut-être assez d'argent pour être des actionnaires. Mais ce qui est important, que ce projet-là aboutisse. C'est le plus important, que notre projet-là aboutisse. Que nous aussi, nous ayons une puissance économique. Que nous aussi, nous ayons un supermarché. Voilà le message que je souhaitais vous faire passer. Voilà, nous cherchons donc les concepteurs de projets et nous allons faire des démarches dans les églises pour que nous ayons la parole et que notre communauté puisse soutenir ce projet-là. C'est très important. Voilà le message que je vous donne. Et aujourd'hui, on est impliqué à ce que l'entrepreneuriat africain avance. Sachant que les Africains sont les plus grands consommateurs. Que ce soit dans le vêtement. Nous aimons bien nous habiller proprement, bien. On dépense beaucoup dans le vêtement, dans les cosmétiques, maquillage. L'Africain, c'est le plus grand consommateur. On aime bien manger. Même si la nourriture de chez nous est chère, on paye. On aime bien être bien à l'aise. Voilà, c'est ce que aime l'Africain. On boit beaucoup. Mais pourquoi pas que nous nous encourageons à être dans l'entrepreneuriat afin que l'argent là reste chez nous. Je dis bien, si on réussit à le faire, et tout le monde le sait, nous serons les plus puissants. Nous serons le plus puissants. C'est pourquoi nous insistons par rapport à ça. Voilà. Et je termine par ce message-là en disant, tous ceux qui ont des réseaux, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont en Île-de-France, et tout, vous pouvez aussi nous contacter parce que ce week-end, nous irons soutenir l'entrepreneur africain, donc à Bruxelles, qui va avoir 1 an d'anniversaire. Il est important que nous encourageons tous nos frères qui s'investissent là-dedans. Et je tiens à dire, dernière information, Black Up, que vous entendez, Black Up, qui était une marque conçue par un Ivoirien, un frère Ivoirien, apparemment, c'est à vérifier, il n'est plus là, il a été mis de côté. Parce qu'il y a certaines femmes, certaines sœurs qui achètent toujours Black Up, qui se disent que c'est pour nous, pour les Africains, or que l'Africain a été mis de côté. Donc, il est important, ce que je suis en train de vous dire, la personne que nous partons soutenir à Bruxelles, c'est une marque pour des femmes noires, pour la peau noire. C'est important que nous puissions soutenir tout cela. Voilà le message que je voulais faire encore passer dans cette vidéo-là. Je prie aux frères, tous ceux qui ont des églises, des congrégations, même si tu n'es pas le pasteur, que tu es dans une église, de pouvoir nous contacter s'il vous plaît, pour que nous fassions ces démarches-là. Si vous pouvez nous donner l'opportunité à parler à nos frères. C'est bien prier, nous avons prié longtemps. C'est bien d'adorer Dieu, c'est très bien. Mais passons aussi dans le concret pour que nous avançons. L'heure n'est plus à jouer, l'heure n'est plus à faire des selfies, que moi j'ai eu une belle vie, j'ai réussi dans ma vie. Non, les nôtres souffrent dans nos pays. Voilà le message, partagez la vidéo, on est ensemble. Merci encore.